Laurent Lopez, alors entre deux tours, quelle est votre position et vos réactions par rapport à ce qui s'est passé et aux différents positionnements de vos concurrents? Mais ma réaction, c'est que la gauche a été évincée avec fracas. C'est un désaveu complet de la part des Brignolais quant à la politique qui a été menée. C'est un échec. Je pense que la gauche s'est tellement détachée du vrai peuple, du peuple de la rue, qu'elle a été sanctionnée, tout simplement. Le vrai Parti populaire aujourd'hui est incarné par le Front National, premier point. Second point, je m'attendais à ce que Mme Pons soit en bonne position. Par contre, moi j'ai une très bonne surprise. Je m'étais fixé comme objectif la barre des 30%. Nous l'avons largement franchi puisque nous sommes arrivés en tête avec un peu plus de 37%. Pour moi, c'est déjà une grande victoire. Quoi qu'il arrive dimanche, c'est une grande victoire. Néanmoins, je continue ma campagne de terrain, quotidiennement, avec mes militants. On ne lâche rien, nous allons à la rencontre des Brignolais. Notre force, c'est notre implantation de terrain, et nous allons poursuivre sur cette voie. Voilà. Broquier qui tend la main à Pons. Oh, c'est du grand guignol, je crois que c'est du plus grand comique. Politiquement, ça s'appelle un reniement. Je crois qu'on peut combattre des adversaires au premier tour, mais après, essayer de s'acoquiner avec, c'est quand même assez détestable. C'est de la politique politicienne qui est sanctionnée, je crois, à bien des niveaux, au travers des élections que nous avons connues ce week-end. Voilà. C'est assez pitoyable. Et puis bon, j'en veux aussi pour preuve, il faut quand même que je m'attende un petit peu dessus, la campagne de mensonges et calomnies de M. Broquier à mon égard, qui est même allé jusqu'à affirmer que je voulais supprimer le marché de Brignoles. Bon, il n'est pas un mensonge près, je crois qu'il a été sanctionné. Le recul de la gauche est mérité, déjà en ce sens-là. Donc tout reste à jouer dimanche prochain. Tout reste à faire, c'est comme un match de boxe, tant que le gong final n'a pas résonné, tout est gagnable, nous sommes sortis devant, nous allons essayer de convaincre les électeurs de M. Broquier qui se reconnaissent dans les valeurs sociales et les valeurs de solidarité que nous incarnons. Je crois que c'est important, et puis nous allons aussi nous tourner vers le monde de l'entreprise, parce que la solution à Brignoles n'est pas une solution forcément sociale, mais très certainement une solution économique. Sans emploi, pas de niveau de vie, de la détresse, de la paupérisation, pas de formation pour nos jeunes. Donc je crois que les chefs d'entreprise seront les vecteurs premiers du redressement de Brignoles. Et puis, bon, concernant Mme Josette Pons, je la félicite de sa seconde place, bien que j'espère la précéder toujours dimanche. J'aimerais savoir quelle sera sa position si elle devient maire de la commune, si elle va se défaire de son mandat de députée pour se consacrer tel qu'elle le proposait encore quelques semaines, tout pour Brignoles, bien sûr. Je pense que si son mandat de vice-présidente du Conseil général est important, c'est un mandat de proximité, le mandat de maire l'est autant, et je ne pense pas que ce soit compatible forcément avec une vie parisienne induite par un mandat de député. Bon, je crois que c'est déjà intéressant. Et puis d'autre part, j'aimerais avoir son sentiment quant à ce fameux cinéma qui va quand même coûter 3 700 000 € au Brignolais, et comment va-t-elle faire pour le financer sans avoir recours à l'emprunt. Voilà.